Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Arsène. Il est présentement 20 heures. Nous sommes à la salle du centre communautaire Morneau. Alors, messieurs, à l'appel de votre nom, vous signez votre présence. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Yannick Fortin. Présent. Monsieur Marc Dion. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Et monsieur Régis Michaud est absent avec absence motivée. Alors, on est assisté également du directeur général, M. Jean-François Dumais, qui agit aussi comme greffier trésorier et secrétaire de cette séance. Alors, bienvenue. Il y a 2 personnes présentement dans la salle. Bonsoir, messieurs. Alors, du jour, ce soir, on a la lecture du procès-verbal de la séance du 6 novembre, un tour de table pour les comités, approbation des comptes, engagement de crédit, rapport du directeur général sur la petite caisse, le centre communautaire Morneau, l'eau potable et la liste des personnes en défaut de paiement de taxes et des retardataires. En 8 correspondances, 9 déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. En 10 calendriers des séances pour l'année 2024. En 11 autorisations de signature attribuées aux employés municipaux pour 2024. Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes, 13 renouvellements d'adhésion au FQM, 14 adoption d'une procédure de gestion des incidents de confidentialité, en 15 adoption d'une politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité, en 16 adoption d'une politique de confidentialité, en 17, paiement à la firme Norda Stello, à même un compte de grand livre qui s'intitule Fonds affectés protection d'eau potable. À 18, autorisation de transfert de sommes accumulées afin de réserver des montants, afin de les réserver pour des dépenses futures en infrastructure d'aqueduc et d'égouts. En 19, transfert de sommes du compte grand livre surplus affecté à un compte de surplus non affecté en lien avec le développement de la rue des Framboisiers. En 20, nomination des personnes désignées pour la surveillance et l'enlèvement d'obstruction dans les cours d'eau pour 2024. En 21, demande de commandite Saint-Vincent-de-Paul pour les paniers de Noël. En affaires nouvelles, en 22, il y aura l'annonce de la rencontre pour la présentation de budget. Messieurs, avez-vous d'autres choses aux affaires nouvelles? Non. Ça va. En 23, période de questions pour les citoyens. En 24, levée de l'Assemblée. Une proposition. Propose. M. Sébastien Morin. En 3, lecture du procès-verbal du 6 novembre. Alors, comme d'habitude, les conseillers en ont pris individuellement connaissance et on en renonce à la lecture. S'il n'y a pas d'interrogation ou de précision ou correction à y apporter, je vais prendre une résolution, oui. Je propose. M. Yannick Fortin. En 4 rapports de comité, je vais commencer avec MRC. Le 22 novembre, c'était la rencontre avec la présentation du budget. Alors, on a eu Mélanie Malenfant qui est venue nous... on a discuté avec elle du projet InfoRoute qui nous lie au niveau des services Internet, etc., avec la commission scolaire, etc. Alors, on se questionnait au sein du conseil, est-ce que c'est encore d'actualité avec les technologies nouvelles, la fibre et ces choses-là? Alors, il y a un contrat qui nous lie à ça jusqu'en 2028. À l'époque, en 2009, c'était un investissement d'au-delà de 500 000 $. Et effectivement, à l'intérieur du processus, il y a des renouvellements d'équipements, il y a une modernisation, là. On n'est pas tout à fait à la même place qu'en 2009, puis en 2025, on sera un peu plus évolué qu'en 2009, bien entendu. Alors, évidemment, c'est les services Internet qui sont offerts via la ligne commission scolaire, là, la tour à l'église, au garage municipal, etc. C'est ce qu'il appelle l'info. Deuxième intervention, elle a été faite par M. Vincent Bélanger, qui est venu nous présenter les plans de milieu humide. Je vais vous transférer le document, je n'ai pas eu le temps de le faire encore. Alors, il y a une cartographie qui a été faite. Dans un premier temps, à l'aide de photos aériennes, probablement même satellites. Là. Alors, par photo-interprétation, ils ont fait des cartes avec des milieux humides. Et évidemment, là, la question, si c'est précis ou pas précis,
Bon, évidemment, c'est la caractérisation se fait par le type de plante qui est photographié, bon, sûrement en période estivale. Alors, évidemment, c'est un premier indice. La deuxième source d'information de milieu humide vient de canards limités. Les autres, ils ont des cartographies de milieu humide, peut-être plus en milieu littoral, etc. Là. Mais en milieu forestier, il y a beaucoup de milieux humides en milieu forestier, dans les paroisses plus haut que chez nous, là, évidemment. Il y a à peu près la moitié des municipalités qui, dans le périmètre urbain, ont une zone de milieu humide. Ce n'est pas unique à la rue des Cèdres de Saint-Arsène, bien entendu. Et c'est intéressant parce que ça se précise un petit peu plus là, vers quoi on va avoir à faire face dans le futur lorsque ce sera le temps de faire la rue des Cèdres. L'implication du milieu humide qui est là, ça va être quoi l'impact? Alors, évidemment, là, tous les milieux humides dans les périmètres urbains sont potentiellement considérés comme une perte potentielle. Alors, le ministère de l'Environnement s'attend que ce n'est pas des milieux qui vont être ultra protégés, etc., parce qu'ils sont appelés à être construits, sont appelés à disparaître. Et on vient beaucoup plus caractériser ce qu'ils sont. On a commencé à caractériser les milieux humides ouverts, qui sont des marécages, où il n'y a pas de couvert forestier, et les milieux humides à couvert fermé, comme nous, c'est un milieu humide fermé à cause de la présence d'une forêt, une tourbière forestière. Alors, ça n'a pas la même valeur. On oublie tout ce qui est compensation. Là, il y était un temps, là, bon, il fallait compenser la superficie perdue pour qu'on était correct. Ça ne marche plus. C'est une compensation monétaire qui est calculée. Il y a une formule de prévu pour ça. Et ces montants d'argent-là, c'est quand même pas donné, mais s'en vont dans un fonds d'organismes qui, eux, ont la responsabilité de protéger et de recréer des milieux humides. Parce qu'un milieu humide peut se créer si demain matin, il y a un endiguement à quelque part, ça crée un milieu humide, ça peut devenir un milieu humide forestier surtout. Bon, alors on prend en considération la qualité du milieu. On a donné l'exemple d'un terrain à Saint-Cyprien qui a eu une demande de construction. Sur le terrain, l'arrière du terrain est milieu humide et pas l'avant. Le permis de construction de la maison a été donné parce que la maison n'est pas dans le milieu humide. Alors, si la personne, dans 10 ans, veut se construire un garage sur le milieu humide, là, elle devra demander à l'environnement une destruction, puis elle devra probablement payer les coûts. Alors, déjà là, nous, je sais que c'est beaucoup des bandes de terrain en arrière-plan sur les terrains potentiellement futurs. Alors, ça vient jeter une lumière là-dessus. Là. Et alors, c'est ça en gros. Évidemment, le plan est déposé au ministère de l'Environnement, je crois que c'est le 12 décembre. Et au retour, si c'est accepté par l'environnement, on va devoir à la MRC, dans nos municipalités, modifier notre règlement de schéma d'aménagement en conséquence, évidemment, de cette cartographie-là. Alors, dans le cas de Saint-Cyprien, ça avait été photo-interprété comme étant un milieu humide. Le propriétaire a fait caractériser son terrain et c'était beaucoup plus petit que la carte pouvait le démontrer. Alors, voyez-vous, la photo-interprétation, c'est so-so, c'est pas au mètre près, bien entendu. Là. Moi, j'ai posé comme question à Saint-Arsène, on en a fait faire des études, on l'a le plan, on les a, la caractérisation. Est-ce que ça peut servir pour le futur? Vincent a confirmé que oui, parce que je ne sais pas ce que l'environnement pourra dire, mais pour le moment, ça demeure, ça pourrait être valide, parce qu'on a déjà payé gros prix pour ces plans-là, ces caractérisations-là. On va avoir revenu éolien Vigier de Nonville, 8 056 et 9 sous sur le premier trimestre 2023. Au niveau budget, le budget de la MRC, il a été adopté. Il y a très peu de variantes par rapport à l'année passée. Je pense même, si on considère les revenus éoliens,
carrière sablière, etc., je crois que ça va se solder peut-être par un 1 000 à 2 000 de moins que la contribution 2023. Alors, ça, c'est quand même une bonne nouvelle au niveau MRC. C'est tout pour moi. On va y aller on va faire le tour comme ça, avec Marc. Moi, je n'ai rien de spécial, à part la piste de ski de fond. La piste de ski de fond, on a eu les nouvelles affiches qui ont été installées dernièrement. Il y a des petites affaires qui vont être mises dans le sentier aussi éventuellement. C'est des pancartes qui ont été subventionnées en partie. Le départ va se faire proche de la distillerie. Puis un peu plus loin, vous allez voir aussi le départ pour la raquette hivernale. Que je vous invite, on attend juste la neige, là, mais éventuellement, je vous invite à venir en profiter. On a eu une réunion du comité de loisirs la semaine dernière. On a fait un bilan du dernier bière et saucisse, un bilan positif. Il y a eu moins de gens que l'année d'avant. Il y a aussi moins eu de dépenses. On est déjà en train de préparer le prochain événement. Il y a eu la démission d'un membre du comité de loisirs. Je sais pas si ça vous intéresse, messieurs. Comité de loisirs, c'est vous dans votre village. Hein? Puis, on est en train de planifier la fête des neiges. Puis, question de travaux publics, je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles. Donc, ça devrait bien aller. Merci. C'est vrai? Rien de nouveau pour moi. C'est nouveau, M. Robin. Un petit mot sur le comité pour l'avenir du bâtiment église. C'était la dernière journée aujourd'hui pour répondre au sondage. Il y a eu au-dessus de 100 réponses que j'ai reçues en fin de semaine, donc les gens ont quand même bien participé. On va compiler tout ça. La prochaine réunion du comité est prévue pour le 12 décembre pour analyser les résultats, justement. Puis prévoir des consultations futures. Merci, M. Dion. Ben, pour l'ORH, ce matin, par hasard, j'ai pogné M. Saint-Pierre, il parlait du regroupement avec Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles, qu'on était déjà la personne de ressources qui s'occupe de l'ORH ici, Mme Braise, je ne sais pas son nom, Icam Braise, elle a un nom spécial. Elle faisait déjà un peu la gestion pour eux autres là-bas. Fait que là, ils ont décidé de rejoindre les deux MRC ensemble pour les aider là-bas à plein, parce qu'on a misère à trouver des gens. Tout ça. Ça va sous le comité de direction, ben là, il va y avoir une alternance entre peut-être probablement avec les paroisses. Et c'est à venir là, dans les prochaines rencontres. Alors, on continue avec les comptes, approbation des comptes, présentation 500 $ et plus, s'il vous plaît. Donc, au niveau des comptes, on a du côté de Air Liquide Canada pour le garage 2105,50 Carrefour du camion pour les camions garage 2408,26 Chauffage Rivière-du-Loup, diesel et la chauffage 5050,82 Excavation Bourgoin-Ducner, avis de paiement numéro 4 pour les projets sur le projet de la rue des Pins, c'est 132 608,91 c'est la dernière facture du projet. Fédération québécoise de municipalités, consultation principale en lien avec le PIR, dans le fond, les chemins, donc 863 et 62. Municipalité de Saint-Épiphane, intervention incendie du 20 octobre, 562 et 77. Profix de l'Est, quelques équipements, 595 et 69. Société via les frais de réception du mois d'octobre, 738 et 67. Ville de Rivière-du-Loup, site d'enfouissement d'octobre, 3896 et 82. Gazonnière Alain Michaud, première facture de déneigement pour les trottoirs, 10 347 et 75. Grossiste MR Boucher, kit opercule pour les bonnes fontaines pour pouvoir les réparations finalement, 845 et 7. CMP Meilleur pour les pompiers, des équipements aussi, 3999 et 14. Laboratoire d'expertise LER, contrôle des sols pour la rue des Pins, 4225 et 16. Certified article diesel, 791 et 78. Extincteur Rivière-du-Loup, inspection du cylindre d'air pour les pompiers qu'on doit faire à chaque année, 1510 et 77. Estéréo électrique, installation des bornes de recharge, réparation également, 3177 et 55. Otis Canada, c'est le contrat d'entretien, excusez-moi, pour l'ascenseur au centre communautaire,
pour l'année, donc 1785,19. Bureau Pro Citation, photocopie, 572. Terre Indigo, c'était la dernière facture pour l'entretien paysager qu'on n'avait pas reçu encore, 754,82. Asselin et Asselin, relevé sur le terrain pour la rue des Pommes, 323,63, pour un total de 188 142,20. Au niveau des incompressibles, on en a pour 345 295,81. De ça, il y a un montant plus important qui était le décompte numéro 2 pour la rue des Pins de 312 668,1. Donc, de là, le montant plus important qu'habituellement. Total des salaires, 50 278,5 pour un grand total de 583 716,6. Sinon, au niveau des revenus, inscription de salle de conditionnement, on a 497,74. Ça augmente un petit peu, je commence à faire plus froid. Les gens veulent retourner s'entraîner. Sinon, location de centre communautaire, 900 $. Location de gymnase, 300. Il y a un petit peu de location de ce côté-là. Sinon, au niveau de confirmation de taxes, 180, travaux hors contrat, des petites choses qui ont été faites, 337,50. Messieurs, avez-vous des questions sur les comptes? On y va avec une proposition pour un montant total de 583 716,06 sous. Je propose. Monsieur Martineau, tout le monde est d'accord? Oui. Engagement de crédit. En 6, le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois et pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Ça concerne une délégation d'approuver la liste des engagements de crédit et autoriser le directeur général et greffier le trésorier à procéder dans ses limites. Dans les limites de ces crédits, soit pour l'aménagement hivernaux des biens municipaux, l'entretien de la machinerie des bâtiments municipaux, le déblaiement des routes et l'entretien de ces dernières pour la période hivernale. Proposition. Propose. M. Marc Dionne. Rapport directeur général. En 7, petite caisse, location sans communautaire, utilisation d'eau potable et les personnes en défaut de paiement de taxes. Donc, petite caisse n'a pas été utilisée au mois de novembre, donc il n'y avait rien là. Au niveau de la location de centre communautaire, 16 fois pour des activités au cours de loisirs, puis 7 fois pour la tenue de rencontres, réunions. Donc, on fait une bouger dans le centre communautaire, c'est parfait. Au niveau de l'utilisation d'eau potable, 5 287 mètres cubes, comparativement à 5 286 en 2022, donc on est pas mal égal. On se tient égal pour le mois de novembre. Puis, en D, donc dépôt de la liste des personnes en défaut de paiement de taxes, ça a été remis selon l'article 1022 du Code municipal. Donc, les élus ont déjà ça entre leurs mains pour prendre une décision si on envoie. On va plus loin avec cette démarche-là. De notre côté, bon, déjà, encore là, en lien avec cet article-là, il y a un avis qui est envoyé à ces gens-là pour les avertir sont en retard. Merci beaucoup. En 8, la correspondance qui a retenu l'attention des membres du Conseil. Au niveau de la correspondance, pas beaucoup de choses. Dans le fond, on a eu au niveau de la ville de Rivière-du-Loup des règlements d'urbanisme principalement, là, qui a eu des modifications, mais qui ne nous touchent pas directement. Mais vu que c'est des municipalités contiguës, ils ont l'obligation de nous les transmettre. Donc, on les a épargnés les détails, on les a déjà regardés. Et un remerciement des Chevaliers de Colomb pour la contribution qui avait été donnée pour leur 25e anniversaire d'existence. Merci beaucoup. En 9, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Le maire et les conseillers ont déposé leur rapport d'intérêt, déclaration d'intérêt pécuniaire pour l'année 2023, 24, 23. C'est ça, il faut le faire selon les articles 357 et 358 de la loi sur les élections. Alors, une copie de la présente résolution doit être acheminée aux affaires municipales avant le 15 février 2024 avec les rapports bien entendus. Exact. Bon, une proposition pour le dépôt de ça. Propose. M. Sébastien Morin, tout le monde est comme d'accord parce que c'est la loi. Oui. En 10, calendrier des séances pour 2024. Alors, c'est le lundi 8 janvier, lundi 5 février, lundi 4 mars. Mardi 2 avril, le 1er avril, c'est lundi de Pâques. Lundi 6 mai, lundi 3 juin, mardi 2 juillet. Le 1er juillet, c'est un lundi de la Confédération. Lundi le 5 août, mardi le 3 septembre, le 2, ça doit être la fête du travail. Lundi le 7 octobre, lundi le 4 novembre et lundi le 2 décembre.
Une proposition pour ça? Propose. Marc Diop. C'est pas mal entendu. En 11, autorisation de signature attribuée à des employés municipaux pour l'année 2024. C'est la même résolution qu'on fait à chaque année en décembre et c'est une obligation. On ne peut pas faire cette résolution-là pour 5 ans. Alors, on autorise le directeur général et greffier trésorier Jean-François Dumais à signer pour et au nom de la municipalité tous les chèques, les contrats, appels d'offres, ententes et autres pour les besoins de la municipalité, de l'administration municipale. Et ces derniers documents doivent être toujours signés par 2 représentants, obligatoirement le maire et un employé municipal. Le contrat de société d'assurance automobile, la SAAQ, lui, c'est seulement l'un ou l'autre des signataires. Et comme représentant Revenu Québec pour Clic Sécure, on nomme le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jean-François Dumais. Et Mme Mélanie Thibault, directrice adjointe, est autorisée à signer également pour et au nom de la municipalité en cas d'absence de M. Dumais. Et c'est ça, une proposition. Propose. M. Yannick Fortin, tout le monde est sûrement d'accord. En 12, horaires du bureau municipal pour la période des fêtes. Alors, comme à chaque année, le bureau municipal ferme 2 semaines, soit du 21 décembre 2023 au lundi 8 janvier, 13h, pour les employés et les services aux citoyens. D'accord? Une proposition. Propose. M. Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. En 13, on renouvelle l'adhésion avec le FQM, c'est un montant de 1 642,29 $, taxes incluses. Proposition. M. Robin Plourde, selon M. Dumais, c'est pratiquement le même montant que l'an dernier. En 14, adoption de procédures de gestion des incidents de confidentialité. Alors, il y a un texte de plusieurs pages, je ne lirai pas ça, c'est sûr. Dans le fond, c'est la loi 25 qui oblige à instaurer des mesures de protection sur les renseignements personnels et l'accès aussi aux documents publics, aux documents personnels. Et on a une procédure à adopter. On dit bien le mot procédure, hein. C'est la façon de faire. Alors, évidemment, ce n'est pas un règlement, c'est une procédure, c'est une politique. On définit, comme dans chaque politique, l'objectif. Évidemment, c'est d'encadrer les exigences, à respecter les mesures à prendre en cas d'incident de confidentialité. S'il y avait une fuite de documents, d'informations personnelles, comment on doit réagir, comment on doit intervenir, quelles sont les procédures. C'est l'objectif de ce règlement-là. Il y a des définitions comme dans tout bon règlement. Et les personnes responsables en cas de constat d'incident, évidemment, c'est le directeur général, M. Jean-François Dumais, et Mme Mélanie Thibault à l'administration. Alors, eux ont la responsabilité d'analyser l'incident de confidentialité. Est-ce que c'est quoi l'impact? Est-ce que c'est négatif, positif? C'est quoi le degré d'impact que ça a? Ils ont le devoir d'évaluer les situations, de prendre certaines mesures pour contrer, essayer de solutionner les problématiques. Et dans le cas d'un préjudice sérieux, ben, ils doivent analyser le CAI, c'est le Conseil de... Commission d'accès à l'information. La Commission d'accès à l'information, merci, c'était dans la définition, je ne m'en souvenais plus. Alors, évidemment, c'est une procédure et évidemment, il doit obtenir une mise à jour s'il y avait des modifications à faire à la procédure, on devra réadopter de nouvelles résolutions s'il y a des mises à jour à faire. Une proposition pour l'adoption de ça. Je propose. M. Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui, oui. En 15, c'est l'adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité. Alors, c'est encore un peu le même principe, toujours des fameuses définitions, là. Alors, évidemment, comme municipalité, on doit s'engager à protéger les renseignements personnels qui sont collectés et à les traiter dans le cadre de nos activités, dans le respect de ces lois et de ces règlements-là. Il y a des lois et des règlements qui régissent ça. Alors, cette politique-là est basée évidemment là-dessus. Et
comme on a 50 salariés et moins, on n'est pas tenu de former un comité spécial pour ça. C'est déjà une charge en moins pour nous. Et évidemment, il y a des personnes, il y a des définitions également, les objectifs des personnes responsables à ce niveau-là, au niveau des renseignements personnels, qui doivent être divulgués ou transmis ou de quelle façon qu'on va gérer ça, surtout avec les tiers. Les communications de renseignements personnels aux tiers, évidemment, c'est interdit sans le consentement de la personne. Pas donner la liste des citoyens qui ont des systèmes d'alarme pour qu'un vendeur de système d'alarme puisse solliciter ces gens-là pour... alors, c'est un peu ça qui est visé dans le règlement, là. Et il y a des procédures aussi concernant la destruction de ces renseignements-là. Lorsque les renseignements collectés ne sont plus utiles, il y a une procédure d'annulation, d'anonymisation ou de destruction. Alors, c'est le conseil qui a l'obligation, le conseil municipal qui a l'obligation d'adopter cette politique-là. La direction générale, évidemment, en est le responsable en primauté là-dessus. Et il a aussi des responsabilités à assumer en tant que... Il y a des responsabilités qui peuvent être attribuées à certains directeurs de services aussi dans les grosses municipalités, les grandes villes. Les employés doivent être formés, informés de cette politique-là aussi. Il peut y avoir des mesures administratives à l'aide de sondages pour faire sûr que la politique s'applique et elle est respectée. Évidemment, il y a tous les incidents de confidentialité qu'on parlait tantôt, la procédure, évidemment, c'est dans la politique encore. De quelle façon que les plaintes peuvent être traitées. Est-ce qu'il y a des sanctions qui peuvent être émises, il y a des dispositions aussi qui peuvent être adoptées ultérieurement par le Conseil. En gros, c'est ça, une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Yannick Fortin, tout le monde est d'accord? Oui. Et en 16, adoption de la politique de confidentialité, bon, c'est trois choses qui se ressemblent un peu, là. Alors, tantôt, on parlait de la procédure, l'administration, puis là, c'est comme la politique de confidentialité. Bon, évidemment, il faudra corriger en haut, là, c'est marqué une paroisse qui est. Il faudrait mettre 5%. Et évidemment, c'est basé sur la loi d'accès à l'information. C'est une politique qui doit être publiée sur le site Internet de la municipalité. Et c'est complémentaire à ce qu'on a adopté tantôt concernant la politique administrative sur la gouvernance des renseignements personnels. Et c'est en lien direct, évidemment, avec la procédure de confidentialité. Là aussi, il y a une foule de définitions. Il y a des objectifs qui sont là. Il y a des... on vient de définir qu'est-ce qu'une confidentialité, qu'est-ce qui est confidentiel, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est renseignement personnel, qu'est-ce qui est renseignement plus sensible. Hein? Un nom, une adresse, ça, c'est des renseignements personnels, mais un état médical, un numéro de carte sociale, là, ça, c'est plus des renseignements sensibles. Alors, c'est catégorisé dans cette politique-là. On vient encore aussi définir toute la notion de consentement à la collecte de ces renseignements-là, évidemment, pour que les gens en soient informés, donnent leur consentement, bien entendu. Et c'est évidemment le droit d'accès à l'information illimitée en lien avec ce consentement-là. Il peut y avoir des procédures d'accès ou de rectification. Lorsque la personne veut faire modifier ses renseignements personnels, elle peut le faire. Il y a des politiques qui sont établies là-dessus. Et il y a une politique aussi concernant la conservation ou la protection de ces renseignements-là, la divulgation, la confidentialité, etc. Et évidemment, c'est beaucoup un encadrement administratif. Là, on lit ça, c'est un peu comme lire une politique d'assurance. C'est toujours vague, on ne sait jamais trop comment ça va s'appliquer, mais quand même, c'est quand même bien fait, là. Évidemment, c'est Jean-François Dumais qui est le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de la municipalité. Et c'est lui qui a aussi à prendre des mesures disciplinaires ou à faire prendre des mesures disciplinaires s'il y a des plaintes. Et là aussi, il y a différentes dispositions qui peuvent être adoptées ultérieurement. Une proposition pour l'adoption de cette politique-là.
Propose. Monsieur Marc Dion, tout le monde est d'accord? Oui. En 17 activités d'investissement, il y a le paiement à la firme Noda Stello, à même le compte de fonds affecté. Dans les années antérieures, on avait affecté un fonds au montant de 25 000 parce qu'on savait qu'il y avait des études à faire au niveau de notre réservoir d'eau potable. Alors, c'est Noda Stello, ça nous a coûté 25 150 et 78 pour cette étude-là. Alors, le fonds affecté eau potable de 25 000 on va le remettre pour le paiement dans le fonds de procédure. On le transfère au grand livre. Une somme de 25 000 est disponible dans un compte affecté protection d'eau potable par le conseil et on veut recouvrir à ce fonds-là pour payer cette facture de Norda Stello-là. Évidemment, lorsque le comptable agréé va passer sur la facture, il va devoir avoir cette résolution-là qui autorise la façon que ça a été payé dans notre comptabilité. Alors, une proposition pour ça. Monsieur Robin Claude, tout le monde, ça va? Oui. Un peu en lien, un peu dans la même situation, en 18, c'est autorisation d'un transfert de sommes accumulées afin de les réserver pour des dépenses futures en infrastructure d'aqueduc et d'égout. Dans le fond, si on prend dans l'année les revenus de la taxation sur les services d'aqueduc et la taxation qu'on facture au mètre cube, si on déduit les paiements d'entretien du réseau d'aqueduc qui ont été effectués, il reste un solde de 40 635 $. Alors, on va affecter ce montant-là justement au fonds réservé aux postes d'aqueduc et d'eau potable pour des besoins de dépenses futures. Ce qu'on faisait les autres années antérieurement, on l'envoyait dans le fonds général. Lorsqu'il arrivait des factures, on prenait ça dans le fonds général, puis tout le monde payait pour les factures de ça. Alors là, on va venir préciser plus les montants qui ont été payés par les résidents desservis par le réseau d'aqueduc, que ce montant-là va servir à payer les dépenses du réseau d'aqueduc. Je pense que c'est plus logique que ce soit comme ça sur le plan comptable. Alors, c'est ça pour l'aqueduc. Et pour l'égout, c'est la même chose. On a un excédentaire d'11 927 entre la facturation de services et les dépenses reliées à ça. On va affecter ça à un fonds affecté égout afin de réserver ça pour des montants futurs plutôt que d'envoyer ça dans le fonds général. Est-ce que ça va pour les explications? On y va avec ça, une proposition. Monsieur Marc Rioux. En 19, transfert de somme du compte surplus affecté dans un compte surplus non affecté. On a réservé un fonds pour le développement des framboisiers. Et dans ce fonds affecté-là, il y a 80 934,45. Le Conseil a décidé de transférer ce surplus-là au fonds non affecté général parce que de toute façon, il y a plus de dépenses au niveau du développement des framboisiers. C'est asphalté, c'est éclairé, il n'y a plus de dépenses dans ce compte-là. Alors, une proposition pour le transfert de ce montant-là, affecté à non affecté. Je propose. Monsieur Yannick Fortin, tout le monde est d'accord? Oui. En 20 nominations de personnes désignées par la municipalité de Saint-Arsène pour la surveillance des cours d'eau. En 2023, c'était M. Carl Baudouin et M. Jean-François Dumais comme substituts. Alors, c'est pour reconduire ces mêmes personnes-là pour 2024 et on va envoyer la résolution à la MRC, au responsable des cours d'eau à la MRC. Une proposition pour nommer ces mêmes personnes-là. Je propose. Monsieur Marc Dion, tout le monde est d'accord? Oui. Marc Rioux, excusez, oui. Développement des demande de commandite pour le Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Arsène pour la distribution des paniers de Noël. On avait l'habitude ces dernières années d'accorder un montant de 100 $. On en a parlé ensemble, les conseillers, considérant que notre poste budgétaire au niveau des commandites, il reste un peu d'argent avant la fin de l'année et qu'on sait bien que le panier d'épicerie a largement augmenté et considérant la situation économique de 2023, possiblement que les demandes ils vont être en accroissement aussi. Alors, on accorderait un montant de 200 $ et c'était unanime au Conseil. Je prends quand même une proposition. Monsieur Marc Dion. En affaires nouvelles, séance extraordinaire, lundi le 18 décembre.
à 20 heures pour la présentation du budget pour l'année 2024. Lundi 18 décembre, 20 heures. Il y a un avis public qui est déposé et présentement à ce sujet-là. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses? On va passer à la période de questions. Vous êtes rendu avec votre étude sur l'ancienne salle du concours. À cette salle du conseil, on a reçu le dépôt. Évidemment, on ne se cachera pas, le lambris est à refaire. Hein, grosso modo, c'est le lambris, je crois les fenêtres du côté sud. La toiture serait bonne. C'est pas mal ça. Là. Au niveau structurel intérieur, ça semblait être correct, me semble. Oui. La structure, il n'y avait pas d'enjeu Il n'y avait majeur. pas d'enjeu juste avec la toiture. Ouais, c'était pas mal plus le revêtement. À l'intérieur, tout est conforme. Ça, il n'y a pas eu de. Il y a, au niveau de l'isolation de la toiture. Ouais, l'isolation dans l'entretoit, il y a eu une étude de fait, puis apparemment qu'il y avait présence d'amiante. Ça, peut-être qu'il faudra intervenir là-dessus. Il doit y avoir de l'amiante dans les. Et au point de vue des escaliers, de secours, puis De l'entretien, mais sans. Je pense qu'il n'y a pas eu de recommandation là-dessus. Entretien. Il y a de l'entretien à faire, mais sans plus le garder il y a sorti les. Non. Non, il n'y a pas Non, d'estimation. il n'y a pas C'est vraiment- d'estimé là-dessus. Là. Il y a pas. Non, il n'y a pas d'estimation. Non, non. Puis au niveau des fondations, que le crédit, ça a été peinturé. Moi, les fondations peinturées, ça, ils ne recommandaient pas ça parce que ça respire pas. Ouais, Ça, ouais. ça fait lever le crépi, là. Ça. Ouais, c'est ça. Fait Il y a que- un décapage. Comment ça? Ouais, il a dit. Oui. Plancher, plancher. Plancher, on a eu des nouvelles aujourd'hui. On a eu un courriel, la compagnie Beltran. Drive. American Compagnie américaine. Là. On devrait avoir des nouvelles en janvier, comme ça. Oui, c'est ça. C'est, En point de vue de ceux qui vont avoir dépassé les compteurs cette année, vu que les plupart des. Ben là, je ne dis pas ça pour moi. mais non, Moi, j'en paye pas de dépenses d'eau. Mais je dis que les jeunes familles, il y a plusieurs qui ont été obligés de s'approvisionner de l'eau potable en bouteille, puis ainsi de suite, vu qu'on a eu des bris, puis pas mal souvent de l'eau brune. Plusieurs citoyens de cette personne, ils ont été obligés de s'acheter de l'eau. Là. c'est des plaintes là-dessus. Ou... Ben, Là, c'est ça. Il y a des tombées d'eau brune, ça, je le sais. Là, quand ils ont branché pour le. Parce qu'il y a des là-dedans là, qui vont avoir, mettons, qu'on a un surplus d'eau, une dépense d'eau en plus à payer, plus les frais. Je sais pas. Vous Moi, avez des suggestions ou. ben, moi, je calcule que ceux-là, là, sur le réseau, là, qui ont eu des dépenses, des surplus de dépenses d'eau, cette année, vu qu'il y a eu des bris d'eau, ben, tu sais, je vais éliminer ça, tu sais. Bon, le conseil, en tout cas, Moi, ça dérange on pas. entend votre demande. Non, mais c'est pas pour moi. Ouais, ouais. Moi, je ne sauve pas le compteur. Non, je comprends. C'est ceux-là là, qui sauvent le compteur. Mais si l'eau n'était pas bonne, ils l'ont acheté, ils l'ont consommé moins à la Chamblure. C'est sûr que ça nous a coûté plus cher qu'à la Chamblure. Bon, Ben, vu qu'on est une municipalité qui est louche, il faudrait donc en profiter autant. Ouais. Hein, aux jeunes familles. Moi, je vois ça de même, là. ouais. Ben, Mais- regarde, on entend votre recommandation. Mais- Je ne pas de moi, ça me dérange Je pas. comprends. Ouais. Moi, ça me dérange absolument pas. Ouais. Puis je suis sûr, là, parce qu'il y a des locataires qui m'ont dit, ben là, Claude, on est obligé d'avoir acheté des bouteilles d'eau, l'eau n'était pas coupable, il y a des ici. Bon, non, moi, ça me dérange pas, moi, là. Non. Il y a 90% du monde du village qui arrête de l'eau pour boire. Ouais, il y a ça. Il y a une grosse partie qui l'arrête de l'eau. Qui arrête de boire. Moi, je fais l'eau culturelle, puis j'arrête de l'eau tout le temps. Culturelle. Oui, c'est ça, il y en a plusieurs qui ont fait des trucs. La terre qui a été brune, l'eau a été plus verte. Non. On n'est pas ici, on n'est pas sur la même là. Pas sur la même branche, là. Parce que vous avez payé pour ce secteur-là. Nous, notre secteur, puis Ouais, il y a eu des dérangements. dans le rue des Pins, puis c'est à 2,91, on dit que le secteur plus affecté. OK. C'est bon? Puis là, moi, vous souhaitez un bon budget, mais Oui. pensez à mon budget, je vous en donne mon bénéficiaire. Hein. Oui. Puis
Au budget, ma pension va monter de 5,44 en janvier. Ah, c'est bon. Ça me donne une idée que le budget que vous faites au On va donner de l'eau. Comme on dit. La L'inflation. moitié d'une tranche de guerre, puis pour moi, il y en a. Non, l'inflation, on la voit encore cette année. Ça n'a pas de bon sens. Hum. Bon, Mais on va faire de notre mieux. oui, c'est ça. C'est certain qu'on s'attend à des hausses. Ouais. C'est- Non, je pense que ça va. On va essayer de rester dans le raisonnable. Parce que moi, ça. Mettons qu'on est en période des questions. Moi, c'est la première année, là, je vais être franc avec vous autres, là, depuis que je loue du logement. Oui. Que les locataires me demandent, Claude, tu as eu les nouvelles, voir comment les taxes vont monter. Oui, oui, oui. C'est la première, depuis que, regarde, ça fait quasiment 43, 44 ans que je loue du logement. C'est la première fois là, que Ouais. tu sais, que je me fais accrocher par les locataires. Claude, comment tu penses que tu vas monter les logements? Je ne sais pas encore, ça va dépendre comment ça va se passer. Mais je ne comprends pas ça. Tu sais, en même ça, tu sais, c'est comme même pendant la crise. Ça passait là. Mais là, ça fait 3, 4 Bon. accroches, puis ils On sont est inquiets. plus incertain aussi. Hein, Ben là, parce que les personnes âgées, ben, ils ont moins de revenus, ils sont plus serrés. La pension monte pas comme ils pensent. Puis là, ils sont affectés un peu. Là. Ça tiraille. Je m'aperçois de ça. Je n'ai jamais vu ça. Et quand ils sont là de même, là, puis ils parlent de la crise du logement, là, ben, j'ai l'impression que la crise du logement là, a été créée là, dans un ensemble de toute la population, en général. Puis ça affecte C'est un contexte. C'est un contexte, Ouais, un contexte économique qu'on crée, Ouais, c'est ça. la rareté du logement. Tout entrepreneur que je parle, moi, là, sont plus intéressés à faire du logement par rapport, c'est les coûts, puis ça coûte trop cher, puis ils savent qu'un jour, louer un logement, même si je suis conscient de ça, à 12 à 1300 pièces par mois, le consommateur, tout à l'heure, il ne sera pas capable de payer ces coûts-là de logement par rapport à son salaire ne monte pas en fonction. Le coût de la vie va monter trop vite. Puis là, on va se ramasser avec des demandes à la régie des loyers épouvantables. Puis en même que tu passes à la régie, ça prend 6 à 7 mois. En même que tu passes à la régie. Puis là, en même que tu dis que tu le mets dehors, ben, il y a 6 à 7 mois de fait. Puis tu n'auras jamais été capable de réclamer ton dû. C'est pour ça que les gars, en même temps, tous les entrepreneurs que je connais, on se décollait un petit 4 logements, un autre cette année en faisait un 6. Puis cette année, dans les gars, dans tous les entrepreneurs que je connais, là, il n'y en a pas un qui grouille. Là. Ça fait que là, on vient de créer là, un futur impact. Puis là, le logement vieillit, puis les gars ne sont plus capables, là, ils ont de la misère. Un danger, c'est un danger. La municipalité. Non, mais même dans les municipalités, même moi, dans mon cas, là, quand on regarde ça dans le logement, ainsi de suite, c'est rendu rénové, puis réparé, puis tout. Là, là vous le faites, mais quelqu'un qui paye pour le faire faire. Hey, patin, t'es rendu là, que les gars sont à 100 pièces de l'heure, puis s'enseignent. C'est normal, ça commence à y penser. Ça va bien un enjeu. On va revenir à des questions, s'il vous plaît. Oui, mais ça va bien un danger pour la municipalité. Oui. Ça va donner un danger pour tous les contribuables. Et on est conscient de ça. Puis là, on est chanceux, 100%, regarde la petite paroisse qui ont évacué 500 personnes en soir. Nous autres, il n'y a rien qui dit que demain matin, qu'on peut avoir une petite catastrophe. Il y a une autre affaire. Il n'y a rien. Quand on regarde tout ce qui arrive autour de nous autres, là, on est chanceux à date. Oui. C'est pas loin d'arriver une petite balle, là. Puis, il faut faire attention à ça. Oui. Merci Bon de budget. Merci. Alors, vous aussi, vous avez 5,44. Salut, Monsieur Sébastien Morin. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup.